Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce journal. Voici les titres. C'est une aide providentielle pour beaucoup. Le pays va prendre en charge 80% du coût du permis de conduire pour 526 personnes de moins de 30 ans et sous certaines conditions. Au premier jour du dispositif, c'était l'affluence pour le retrait des dossiers. Se régaler sans se ruiner, c'est possible. 2 chefs ont répondu à notre défi, cuisiner un repas de fête pour moins de 2000 francs par convive. Au menu, magret de canard sauce bonbon chinois et choux farcis au foie gras. Et dans ce journal, on a pensé à tout, même au dessert. Les pâtissiers rivalisent d'audace pour vous faire succomber à votre péché mignon. On partira en coulisses découvrir la fabrication des gourmandises stars du réveillon. Enfin, un invité exceptionnel pour cet avant-dernier journal de l'année. Gabilou nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Le monstre sacré de la chanson polynésienne a rempli l'Olympia en janvier, mais il pense déjà à son public pour 2020 et même 2021. Il nous dira tout. À tout à l'heure, John. Pour beaucoup, c'est un montant rédhibitoire, 110 000 francs. C'est ce qu'il en coûte à quelqu'un qui souhaite passer son permis en Polynésie. Et ça, c'est le forfait de base. Alors forcément, quand le pays annonce qu'il va prendre en charge plus de 80% de ce montant, sous certaines conditions, les candidats ne se font pas attendre. Ismaël Tahiata, Marcel Bono. Depuis 7 heures ce matin, la file n'arrête pas de s'allonger. Ils sont tous là pour bénéficier du dispositif d'aide qui financera le permis de conduire. C'est important parce qu'on demande dans le travail. Et aussi, vous aurez moins à payer. Voilà, au moins aussi. Ça, on profite de nous. Les usagers viennent récupérer les formulaires, récupérer les informations et pour certains, déposer les premières demandes en bonne et due forme pour prétendre à l'éligibilité du dispositif. Je n'ai pas mon permis, hein. Et même mes grandes sœurs et frères, ils n'ont pas le permis. Bon, il faut profiter. Hein. Voilà. Ça me permet aussi de moins dépenser aussi. À midi, près de 450 personnes avaient retiré les formulaires d'inscription et déjà 60 d'entre eux avaient déposé leur dossier. On a 5 profils correspondant demandeur d'emploi, être apprenti, être en formation CFI, être bénéficiaire d'une mesure d'aide à l'emploi ou être étudiant. Et en fonction des catégories ou profils de la personne, elle a son tableau avec sa colonne et sa liste de pièces justificatives à fournir, qui sont pour la plupart des pièces assez accessibles à la CPS ou autre. Tout candidat éligible recevra 95 000 francs d'aide. Cela vaut pour 10 heures de code et 20 heures de conduite. Il devra quand même débourser 20 000 francs à l'auto-école. Parce que ça permet au candidat d'accéder à une véritable formation avant de passer son examen. Contrairement à ce qu'on a aujourd'hui, où on a des petites formations, les gens se sentent bien mécaniques, je vais au permis, mais ce n'est pas pour autant que tu as le niveau de l'examen. Donc on crée de l'échec, et ce permis aidé est basé sur 20 heures minimum avant d'accéder au premier passage. Donc plus de temps pour nous pour mieux les former. Gérald a repris cette auto-école en 2010. Selon lui, en dessous de 20 heures de cours de conduite, le candidat est voué à l'échec. Ça a été le cas pour Laura. Elle n'a réservé que 5 heures de conduite seulement. J'aurais fait plus de choses déjà. Enfin, presque toutes les choses qu'on doit faire en auto-école. Ça m'aurait aussi permis d'avoir confiance en moi aussi déjà. Le fait de prendre plusieurs heures de conduite. Donc elle a conscience qu'elle doit reprendre, travailler ces situations-là, gagner en assurance, ça c'est énorme. Et là, elle sera en bonne disposition effectivement pour repasser le permis. À ce jour, seules 9 auto-écoles du Fénois ont adhéré au dispositif. C'est la moitié seulement de la profession. Et théoriquement, vous avez jusqu'au 23 janvier pour vous inscrire, si, bien sûr, le quota n'est pas atteint d'ici là. Y a-t-il une alliance entre le Tahoeraa et le Tavini en vue des municipales? Oui, à en croire Gaston Floss, qui a même déjà un nom pour cet hybride, le Amui Tahira. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré chez nos confrères de TNTV vendredi soir. Alors va-t-on vers un remake du 777, cette alliance entre les deux anciens frères ennemis en 2007? Pas si sûr. Le Tavini consent tout juste à parler de liste d'ouverture au cas par cas. On écoute le député Moetei Brotherson et l'analyse de Jean-Marc Regnault. Je laisse à Gaston
la responsabilité de ces déclarations. Pour ce qui concerne le Tavini, suite à notre dernier congrès, il avait été fait état de discussions au niveau communal, comme on fait toujours. Les instructions qui ont été données de poser des préalables, il y en avait 6 de mémoire. La reconnaissance de la réinscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser de l'ONU, le soutien à la plainte déposée pour crimes contre l'humanité, mais il n'y a pas d'alliance entre les deux parties au niveau global, autant que je sache. Les communales, c'est une élection très particulière où les candidats se connaissent, ils sont cousins, voisins, frères parfois. Et donc, traditionnellement, que ce soit entre le Tavini, le Tarawera ou d'autres partis, il y a toujours des discussions et il y a toujours des listes d'unions communales qui se forment. Donc, ce sont des discussions qui se font au niveau local entre des gens qui se connaissent, qui travaillent au quotidien ensemble. Et en tout cas, c'est pas des négociations qui se font entre les deux leaders des partis. Si on regarde l'histoire politique des 30 dernières années, à chaque fois qu'un parti s'alliait avec le Tarawera de Gaston Flosse, il disparaissait au bout de peu de temps. Et effectivement, là, il y a encore un risque pour le Tavini, s'il y avait une alliance, de se faire absorber par le Tarawera. C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui parce que quand on regarde les derniers résultats électoraux, Gaston Flosse est quand même très affaibli électoralement. Il a perdu notamment ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles supérieures, ce qui fait que Gaston Flosse, pour retrouver du public, est obligé de chercher des filons un peu nouveaux. Bon, par exemple, exploiter le fait qu'il y a une certaine pauvreté qui s'est développée en Polynésie. Et un accord entre les deux parties aurait tout de même déjà été trouvé à Taputapuatea, Uturoa et Tevaiuta. Une réunion du Tavini devait se tenir cet après-midi pour statuer sur ces éventuels rapprochements. Au tribunal cet après-midi, un quadragénaire était jugé en comparution immédiate. Il avait violé l'interdiction de s'approcher de sa compagne et ce, à 3 reprises. L'homme était également accusé d'avoir menacé sa belle-sœur. Le prévenu est un multirécidiviste condamné 22 fois par la justice pour vol, évasion et violence. On écoute la sœur de la victime. Qui nous laisse en paix, qui ne remet plus jamais chez nous, oui, hors de notre vue. Moi, je dis bien franche, pour toute la famille, je ne parle pour toute la famille. Ma petite sœur, qui est en train de vivre sa vie en dérive, qui nous laisse en paix, tranquille, qui nous laisse tranquille, qui puisse à peine. Et le prévenu a été condamné à 12 mois de prison ferme et une nouvelle interdiction d'entrer en contact avec sa victime. On part à présent en Nouvelle-Calédonie avec le retour d'un vieux débat. Nouméa doit-il changer de fuseau horaire ? Cette question, la Polynésie se l'est aussi parfois posée. Et le développement de l'énergie solaire la remet sur le devant de la scène. Explication Judith Rostin, Claude Lindor. Énergie solaire, thermique, hydroélectrique, éolienne, c'est dans cette pièce que l'ensemble de la production électrique du pays est distribué. C'est aussi d'ici que l'on relève très précisément la consommation électrique de l'ensemble des Calédoniens, reportée sur cette courbe. Sur la courbe, donc, nous avons représenté en trait plein l'heure à laquelle le soleil se lève et se couche actuellement, et en pointillé à laquelle il se lèvera et se couchera en cas de changement d'heure. Jérémy Ventura, chef du service gestion du système électrique, a conduit une étude permettant de savoir si oui ou non un changement d'horaire légal engendrerait une baisse de la consommation électrique dans le réseau public. L'économie énergétique que nous estimons, qui aura lieu l'été principalement, équivaut à la consommation annuelle de 200 foyers. C'est important ? C'est une économie limitée, mais qui existe, qui est réelle. Et notamment lorsqu'elle est en lien avec la production photovoltaïque. En saison chaude, lorsque le soleil se couche plus tard, le changement d'heure pourrait permettre de mieux exploiter l'énergie solaire, encore produite en fin d'après-midi. Le décalage finalement de l'heure permettrait sûrement, on va parler au conditionnel, de répondre aux besoins en termes de consommation du soir. Et ce décalage-là, alors le delta entre finalement ce qu'on perdra le matin et ce qu'on gagnera le soir, devrait être un peu plus intéressant puisqu'il y a effectivement une période un peu plus importante de consommation le soir. Avancer nos horloges d'1 heure permettrait donc de réduire légèrement nos factures d'électricité et de faire un petit pas supplémentaire
vers la transition énergétique. J-1 avant la Saint-Sylvestre, demain soir 2019 tirera sa révérence et ça se fête bien sûr avec un bon dîner. Mais comment se régaler sans se ruiner? C'est un vrai défi que nous avons d'ailleurs lancé à des chefs cuisiniers. Pour nous, ils ont préparé un plat de fête à moins de 2000 francs par convive. Lucille Guichet-Tirao, Jérôme Lee. Le premier chef à relever le défi est Tereva Galopin. À 35 ans, il est à la tête de 2 restaurants à Papeete. Pour ce plat de fête, il a choisi d'associer un magret de canard avec une sauce bonbon chinois. Une seule contrainte, moins de 2000 francs de budget par personne. J'ai eu la chance de trouver des autera au marché dimanche. Du coup, on va pouvoir faire l'association autera, magret, bonbon chinois et en décoration du huto, qui peut être pas mal pour les fêtes. Ça fait un petit peu local, un petit peu de côté sucré, un petit côté fête avec le magret. Le chef Tereva a trouvé le huto, le germe de coco, et les autera, les amandes de badamier, au marché de Papeete, mais ils peuvent aussi se ramasser sur les plages. Là, nous avons les ingrédients pour faire la sauce, c'est-à-dire un verre de jus d'orange, quelques bonbons chinois et un verre de fondu. Le chef Tereva y ajoute des bonbons chinois. Il colore et donne un goût aigre-doux à la préparation. Un bonbon chinois en bord de plage avec des mangues ou des ananas. Là, on va l'attirer sur le plat de fête avec du magret. D'où l'intérêt du bonbon chinois, ce petit côté sucrerie qui a bercé notre enfance. Comme accompagnement, le chef Tereva propose une pomme de terre en chemise, cuite au four pendant une vingtaine de minutes. Une petite croix et on presse sur le côté. Tranché finement, le magret est nappé de sauce bonbon chinois, accompagné par les autera concassés et quelques lamelles de huto. Alors là, un demi-magret avec le jus, le fond de veau, la pomme de terre, on est aux alentours de 1800 francs à peu près par personne. Direction à présent les cuisines du chef Théo Meyari. Après avoir dirigé le restaurant Umete à Travo, il vient de s'installer à Papeete. Pour cette entrée de fête, il propose du chou farci au foie gras, sauce pois chou. Ce qu'on cherchait en fait, c'est un bouillon qui avait une liaison, qui avait par contre un goût d'ici, qui fait bien la liaison avec le chou aussi. Le chou, le foie gras et un truc qui amène un peu de peps. Car le chef Théo s'est formé tout seul, à force d'essais et d'expérience. C'est une recette assez simple, comme ça vous pouvez passer votre temps avec vos amis et ça préparer à l'avance. Le seul truc qui est compliqué, c'est le bouillon. Si vous n'en avez pas, il faut en acheter chez quelqu'un et juste à récupérer le bouillon ou manger le pois chaud en midi et le soir. Après seulement 3 minutes de cuisson à la vapeur, le chef Théo passe déjà au dressage. Il ajoute de fines lamelles de huto, comme un foie gras surprise. Ça ramène à l'enfance en fait, ce qu'on voulait. Et c'est très peu utilisé. Nous on l'utilise assez souvent, enfin un peu dans quand même pas mal de recettes. Un peu comme les Français utilisaient de la truffe, nous on a décidé d'utiliser le huto. Touche finale, la fameuse sauce pois chou. Budget pour cette entrée de fête, 500 francs par personne. Défi relevé par nos 2 chefs qui valorisent le terroir et prouvent que l'on peut prévoir un réveillon de qualité et bon marché. Voilà, vous avez le plat, reste à choisir, le dessert. Les bûches n'ont pas dit leur dernier mot et les galettes des rois vont peut-être déjà faire leur apparition sur vos tables. Mélissa Chong et Patita Savea vous emmènent en coulisses découvrir comment sont confectionnées ces gourmandises. Les pâtissiers ont mis un coup de fouet dans leurs recettes pour fêter la fin de l'année. Depuis le début du mois de décembre, les bûches, entremets et autres mignardises font le bonheur des gourmands. Dans le laboratoire, Alan prépare des bûchettes caramel tonka, le format individuel des bûches proposées à la carte. Là, je vais enrober avec un enrobage rocher qui est composé de chocolat noir, d'amandes hachées et de beurre de cacao. L'entremet que j'ai juste ici, donc, est composé d'un biscuit au pain d'épices, d'un caramel onctueux à la fleur de sel, d'une ganache à la fève de tonka. Donc, du coup, je le pique seulement sur le dessus et je vais enrober sur l'enrobage qui est à très bonne température. L'enrobage au chocolat se fige instantanément sur l'insert. S'ajoute la ganache, un mini chou et des éclats de noisettes et la bûchette est terminée, prête à être dégustée. Si la mode est au désucré, le gérant de cette pâtisserie garde à l'esprit qu'il faut avant tout se faire plaisir tout en profitant du sucre naturellement présent dans les fruits pour parfaire ses desserts. D'avoir une pâtisserie qui a un bon équilibre, qui a un équilibre de texture, qui a un équilibre de goût,
Et nous, on va chercher vraiment un produit de qualité, donc aussi bien sur les structures à l'intérieur du gâteau et sur le visuel qu'on pourra présenter. À côté de ça, on a une production qui est peut-être moins élevée que de pâtisserie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des milliers de bûches par année, mais on se concentre sur la qualité. Quant à la galette des rois, elle est tout aussi populaire. Très appréciée des plus jeunes, la galette partagée pendant l'épiphanie est souvent revisitée, mais garde dans son cœur une jolie fève que tout le monde rêve de découvrir. Alors on a 3 parfums différents, donc c'est des galettes classiques sur base de feuilletage, crème d'amande, et on a la crème d'amande classique, la crème d'amande chocolat et la crème d'amande pistache. Alors, on a choisi cette année des fèves en forme d'ananas, donc c'est des fèves qu'on a choisi plusieurs mois en avance parce qu'on les trouvait vraiment sympas. Créatives et raffinées, les pâtisseries ne feront certainement pas long feu sur les tables pendant la Saint-Sylvestre. Sa musique sera de toutes les bringues demain soir et il nous fait l'honneur de sa présence. John Gabilou est notre invité. Bonsoir John. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de vos projets, ils sont nombreux. On va revenir sur votre année 2019. Elle aura été pour vous marquée par un très beau concert à l'Olympia. Oui. En janvier, on va en regarder quelques images. D'accord. L'applaudisse bien fort. Dans ce cas, laisse une 15. Ouais, dans ce cas, laisse une. Where the brave dare not go. Les hommes les portaient autour de leur cœur. Les femmes de la guerre en étaient fières. L'amour était fruit de la terre. Lo imataone alofa, e maringine yuhi kokoe, e kokoe pe ya togotahi si akopele. Alofa mai, saele mai. Ia nau, aue, ia naue. John, qu'est-ce que vous ressentez en revoyant ces images de ce concert? Beaucoup d'émotions. Parce que c'est pas facile d'emmener toute une équipe en France. C'est beaucoup de préparation, c'est presque 1 an de préparation. Et d'avoir pu faire tout ça pour nos artistes, pour le pays, je pense qu'on est à la hauteur des grands galas qui se font, qu'on voit souvent à la télé, et on est à la hauteur de faire comme eux, tu vois. Et donc, c'est un pari gagné, et je suis content pour tous ces artistes qui m'ont accompagné, et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. J'ai encore des projets dans ma tête. On va en parler dans un instant. Qu'est-ce que vous avez ressenti en renouant avec votre public de métropole et parisien? Dans le public de métropole, je pense qu'il y a une partie tahitienne, il y avait une partie calédonienne. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Les Wallisiens, c'était un peu prévu comme ça, dans mon esprit, d'amener le Pacifique à Paris. Et donc, tout le monde a répondu présent. Et il y a tellement une grande chaleur qui se dégage entre le public et nous et les chanteurs. Et j'avais également envoyé un super orchestre, un très bon technicien qui s'appelle Paer. Voilà. Vous allez fêter bientôt vos 57 ans de carrière, à peu près. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Les meilleurs moments de ma vie, c'est quand je suis sur la scène. Donc, quand je prépare tout ça, c'est ça qui me pousse à continuer. Il y a également le public qui aime ce que je fais. Et j'aime ce que je fais, j'adore chanter. J'adore ce que je fais. Et je vois beaucoup de jeunes qui essayent de percer. J'essaie de les aider. C'est ce que je peux faire pour eux. Voilà. Et je pense que ça va être formidable. L'année prochaine, il y a un très beau projet. Alors justement, l'année prochaine, la Nouvelle-Zélande pour vous? La Nouvelle-Zélande, parce que ça va faire 10 ou 15 ans que je n'ai pas remis les pieds là-bas. Et ce sont les fans, à travers les réseaux sociaux, qui réclament. À travers Facebook, ils réclament que Gabilou, il faut qu'il revienne en Nouvelle-Zélande. Donc je reviens en Nouvelle-Zélande la semaine dernière. J'ai été chercher une salle où je peux faire quelque chose de beau.
J'ai trouvé une très bonne salle qui s'appelle la salle Victoria au centre de Auckland. Elle fait 2700 places. J'avais voulu faire le Spark Arena, mais c'est trop grand, trop coûteux. Donc on va être modeste, on va rester modeste et il faut déjà remplir 2700 places en Nouvelle-Zélande, mais le public néo-zélandais adore ce que je fais et donc j'ai confiance qu'on va faire le plein. Et en 2021, très rapidement, un petit mot, vous avez l'intention de partir en tournée en France, très rapidement, en quelques mots, les villes qui peuvent vous attendre. Il y a Toulon, il y a Montpellier, il y a Bordeaux et retour à l'Olympia avec des artistes, avec des danses, avec mon orchestre, avec la Polynésie derrière moi. Voilà. Merci beaucoup, John. On va vous retrouver dans un instant parce que vous avez un petit morceau à nous jouer. On va tout d'abord rappeler juste l'information principale de ce journal. L'afflux de candidats à la direction des transports terrestres aujourd'hui. Plusieurs centaines de dossiers pour l'aide au permis de conduire ont été retirés au premier jour du dispositif ce lundi. Rappelons que le pays va prendre en charge plus de 80% du coût du permis pour 526 jeunes de moins de 30 ans. Vous avez jusqu'au 23 janvier pour vous inscrire. À la une de vos quotidiens, demain, Tahiti Info nous souhaite bonne année à toute l'équipe de Tahiti Info également. Et la Dépêche ne nous a pas encore communiqué sa une. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Un petit cadeau de fin d'année avant de se quitter. John Gabilou est resté avec nous en plateau. Il a un message pour vous et une chanson. C'est très simple. Bonne année 2020. 20 sur 20, alors tout le monde doit avoir 20 sur 20 à l'école, au travail, partout. Voilà, et voici la chanson. C'est une chanson d'amour, parce que le monde a besoin d'amour. Quand je regarde au loin la mer, depuis le petit jardin, je repense à notre univers, depuis ce petit matin. Nageant dans les flots du lagon, là-bas en Polynésie. Le cœur porté par le courant, dans le silence sans ennui. Je t'aime, merci au ciel pour la vie. T'es belle surtout quand tu ris. Je t'aime. Endormons-nous aujourd'hui, unis dans l'éternité.